Cette vidéo sera consacrée au type d'objectifs. On peut les catégoriser d'après deux critères, par longueur focale ou par spécialisation. Si on considère ces catégories par longueur focale, on obtiendra des objectifs de type grand angulaire, comme le Nikon 20 mm f 1.8, des objectifs standards, comme le Canon 50 mm f 1.2, et des téléobjectifs, comme le Tamron 180 mm f 3.5. Si maintenant on les catégorise d'après la spécialisation, on aura des objectifs de type macro, comme le Sigma 105 mm f2.8, qui nous permettent de se rapprocher de notre sujet et ainsi réussir des photos d'insectes par exemple. On a le fish eye, comme le Rokinon 8 mm f3.5, qui nous donnera une vision 180 degrés. Des objectifs à basculement, comme le Canon 17 mm f4, qui est un excellent objectif pour vos travaux d'architecture. Et les fameux objectifs à miroir, comme l'Opteka 500 mm f8, qui sont des super téléobjectifs qui ne prennent pas beaucoup de volume et qui sont beaucoup plus légers. Cette technologie nous vient de certains types de télescopes, mais qui possède sa faiblesse, qui est l'absence de réglage du diaphragme. Avant d'aller plus loin, on doit comprendre la notion de champ de vision. C'est tout simplement la zone que votre objectif voit et qui sera capturée lors du déclenchement. Évidemment, cette zone va diminuer ou grandir si vous changez de focale. Ce champ de vision est délimité par 4 coins, ce qui va nous permettre de comprendre les 3 types de champs. Le premier est le champ de vision diagonal, le second est le champ de vision horizontal, et le dernier est le champ de vision vertical. Donc, si vous lisez une documentation qui donne l'angle de vision d'un certain objectif, faites attention de bien prendre en considération si elle est diagonale, horizontale ou verticale. Si par exemple on monte un objectif de type 35 mm sur un boîtier de type plein cadre, on aura un angle de 63 degrés en diagonale, 54 degrés en horizontal et 38 degrés en vertical. Pour bien comprendre, on va représenter les angles de différentes focales. Notez qu'on va représenter la vision diagonale. En théorie, un 0 mm va nous donner un champ de vision de 180 degrés, à ne pas confondre avec la vision déformée d'un fish eye qu'on peut atteindre avec un 8 mm. Avec un 20 mm, on obtient un champ de vision de 94 degrés. Un 35 mm nous donne un 63 degrés. Un 50 mm, 47 degrés. Pour un 85 mm, un 29 degrés. Un 135 mm nous donne 18 degrés. Un 300 mm possède un angle de 8 degrés. Et avec un 1000 mm, on obtient un angle fermé de 2,75 degrés. Si on divise ces focales en groupes, on obtient 5 sections. Jusqu'à 20 mm, on appelle ces objectifs des super grands angles. De 20 à 35 mm, on appelle ces objectifs des grands angulaires. De 35 mm à 70 mm, des objectifs standards. De 70 mm à 135 mm, des objectifs moyens. Vous trouverez un autre découpage du téléobjectif moyen qui vous donnera une plage de 70 mm à 200 mm. Le découpage du 135 mm nous vient du monde argentique car cette focale était une des plus utilisées dans les années 70 et 80. La dernière partie, donc au-delà de 135 mm ou 200 mm, ce sont les téléobjectifs. Si on représente ces informations sur une échelle graduée, on obtient ce découpage. Pour simplifier et passer de la théorie à la pratique, on va réduire ces 5 catégories en 3. On appellera grand angulaire tout objectif entre 14 mm et 40 mm.
les objectifs standards de 40 mm à 80 mm et les téléobjectifs de 80 mm à 200 mm. Tout ce qui est plus petit que 14 mm est un super grand angle et au-delà d'un 200 mm est un super téléobjectif. Maintenant, si on applique ce qu'on vient d'apprendre à la réalité du marché, on ne pourra pas trouver exactement des zooms avec ces plages. On trouvera plus des 24-70, 24-80 ou encore des 24-85 que des 40-80. Tout ce qu'on vient de présenter s'applique au plein cadre. Et si vous voulez trouver les focales des objectifs qui seront montés sur des APS-C ou micro 4 tiers, vous devez diviser par le facteur de ce dernier. Voici la représentation de ces trois plages focales lorsqu'on les monte sur des APS-C ou micro 4 tiers. Par exemple, le 35 mm en 4 tiers est un 70-200 en plein cadre, ou encore un 16-50 en APS-C est un 24-80 en plein cadre. Vous avez souvent remarqué des boîtiers APS-C vendus avec un objectif en kit de 18-55. Maintenant, vous savez qu'il faut multiplier par 1.5, ce qui va nous donner un 27-82 mm. On va lister quelques exemples d'objectifs sur le marché classés par taille de capteur. Dans le plein cadre, on a le Canon 17-40, le Nikon 24-85 et le Tamron 70-200. La plage de ces zooms n'est pas coulée dans le béton. Par exemple, dans le grand angulaire, on vient d'afficher le Canon 17-40, mais Canon fait aussi un 16-35. Dans l'APS-C, on a le Fujifilm 10-24, le Sony 16-50 et le Pentax 50-135. Et dans le micro 4 tiers, on a l'Olympus 7-14, le 12-40 et le Panasonic 35-100. Si on fait l'exercice de convertir vers le plein cadre, le Fujifilm 10-24 devient un 15-36. Le Sony 16-50 devient un 24-75. L'Olympus 12-40 devient un 24-80 et le Panasonic 35-100 est un 70-200 en plein cadre. Je pense que toutes ces informations vous donneront une bonne base pour faire un bon choix. Mais je vais vous donner mon conseil pour choisir les bonnes focales pour faire de la photo de ville. On doit couvrir plus ou moins de 15 mm à 200 mm. Prenez un zoom grand angulaire, un 17-40, 16-35, 15-36, tout ce qui est dans la plage de 14-40, mais avec une focale de départ plus petite ou égale à 18 mm. L'ouverture maximale de ce zoom n'est pas importante, car vous allez l'utiliser le plus souvent sur un trépied. La stabilisation est aussi pas importante pour cette plage. Ensuite, prenez un téléobjectif. On trouve souvent des 70-200 mm sur le marché, qui est une bonne plage pour le type de photo qu'on veut faire. L'ouverture idéale est 2.8, mais il faut considérer le poids additionnel. Un f4 reste aussi une bonne ouverture et réduit considérablement le poids et le prix. Si le poids et le prix n'est pas un obstacle pour vous, prenez un f2.8. Pour la plage focale qu'il nous reste à couvrir de 40 à 70 mm, on va utiliser ce qu'on a appris des avantages d'une focale fixe, c'est-à-dire la qualité d'image, le prix, le poids, le volume et l'ouverture maximale. Je vous conseille d'acquérir un objectif à focale fixe de 50 mm avec une très grande ouverture. Voici un résumé qui explique l'ouverture maximale recherchée, la nécessité ou pas de la stabilisation et des exemples d'utilisation. L'ouverture maximale pour un grand angle n'est pas importante. Par contre, on aura besoin d'une grande ouverture pour le 50 mm, au moins f1.4. Pour l'ouverture du téléobjectif, un f4 est à considérer pour réduire le poids, le volume et le prix. Et si ces critères ne constituent pas un obstacle pour vous, prenez un f2.8. Du côté de la stabilisation, elle n'est pas nécessaire pour le grand angulaire.
reste un plus pour le 50 mm, mais pas vraiment un prérequis. Par contre, elle est nécessaire pour le téléobjectif. On peut aussi donner des exemples d'utilisation de ces trois objectifs. Le grand angle sera utilisé essentiellement pour les photos urbaines et paysages. Le 50 mm pour la photo d'intérieur et la photo de rue. Et le téléobjectif pour capturer des sujets éloignés et pour les portraits en utilisant les focales entre 85 mm et 105 mm. Je vous rappelle que ces focales sont données pour le plein cadre. Il faut les convertir à chaque fois en utilisant le facteur du capteur que vous possédez. Par exemple, pour le 50 mm, prenez un 35 mm si vous êtes en APS-C ou prenez un 25 mm si vous êtes en 4/3. Dans la prochaine vidéo, on donnera des exemples des objectifs en kit.